Petit problème technique, me revoilà. Bon, alors, nous avons vu que théoriquement, nous devrions arriver en 6ème République. Donc, alors si nous arrivions sur une 6ème République, que se passerait-il pour la France et les Français? Que se passerait-il? Alors, je vais faire ça en deux... La même question pour 2 tirages. Alors, là, que se passerait-il si nous arrivions en 6ème République? Que se passerait-il pour la France et ses citoyens? Elle veut venir aussi. Et bien viens. Alors, nous avons un message d'amour et un message spirituel. Donc, on nous parle bien de nous. Alors, on nous dit qu'il y aurait de la communication, du bonheur et, je dirais, du bonheur karmique. Et là, le message spirituel. Donc, on pourrait avoir des craintes. On pourrait avoir des craintes. On peut toujours tout reprocher. Hein. Mais finalement, on nous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur, que nous allons être guidés. Nous allons être guidés. Je pense qu'en fait, si vraiment nous arrivons dans cette 6ème République, ça pourrait changer beaucoup de choses. En bien, évidemment. Enfin, en bien pour nous. Pour les grosses légumes, peut-être un petit peu moins. Alors, donc, la même question, si nous arrivions sur cette 6ème République en France, que se passerait-il pour la France et ses citoyens? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que ça rentre dans le cadre quand même? Qu'est-ce qui se passerait en France si nous arrivions à une 6ème République? Alors, on nous parle des forces de l'ordre. Alors, je vais vous dire. Voilà. Je vais vous dire, très franchement, le tirage, parce qu'en fait, mon portable s'est arrêté. Donc, j'avais fait la même chose et pour le moment, c'est exactement le même tirage. Enfin, exactement. À 2-3 cartes près, c'est le même tirage. On a toujours la Chine, les États-Unis. Alors, on va recouvrir tout ça. Qui viennent. Et nous allons voir de quoi ça nous cause.
Je pense que ça pourrait nous être bénéfique dans le sens où il pourrait y avoir là on nous parle de la vaste étendue de la recherche génétique. On nous dit que on nous a mis en sommeil depuis un moment, mais qu'il risquerait bien y avoir une nouvelle donne. Une nouvelle donne. Alors, c'est comme si la Russie pouvait nous, par rapport aux recherches génétiques, par rapport à cette vaste étendue, j'ai l'impression que la Russie pourrait bien nous révéler des choses cachées dans le temps. J'ai déjà ma petite idée là-dessus d'ailleurs. Parce qu'on nous a mis en sommeil. Là, ouais, c'est. Bon, c'est quoi? Carte du Royaume-Uni, mais j'ai envie de la prendre pour le temps. On nous a trop mis en sommeil. On va se réveiller. On va se réveiller. Alors, attendez. Donc, alors, si nous étions en 6ème République. Moi, je dirais que là, sincèrement, entre la Chine et les États-Unis, c'est la guerre des gros sous. Là, vous voyez, on a les lobbies, catastrophe. Et c'est dans l'air, c'est dans l'air. Et là, ce serait pas des attentats, hein, ça serait peut-être pas la guerre en tant que telle, mais on en serait peut-être pas loin. Parce que là, on nous parle d'informations qui vont nous arriver. Ça nous concerne bien nous. Et là, on reprend de la médecine. Ah ouais. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que pour ce point-là, c'est que la Chine, on nous parle de sport, mais c'est dans leur habitude, c'est que l'industrie, pollution, écologie, réchauffement, ils ont un rôle à jouer. De toute façon, là, on leur a autorisé à polluer parce qu'ils sont en train de se développer, donc on leur autorise à polluer. Mais pour nous qui sommes ici, la démocratie, on a la culture de l'amour. Attendez, alors celle-ci,
Ça, pour moi, c'est lié à ça. On va avoir des informations liées aux recherches qui sont faites très probablement un peu partout dans le monde, mais notamment là où actuellement il y a la guerre. Parce qu'il faut savoir que les Russes ont détruit quand même déjà beaucoup de laboratoires clandestins et qu'on ne sait pas encore tout. Là, on nous parle de militaires, de civilisation, de médecine, de construction. On va avoir des informations là-dessus. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est que au milieu, les cartes centrales, quand on pose la question de cette 6ème République, qu'est-ce que ça va faire pour nous en tant que citoyens français? Le central, c'est la culture de l'amour pour la démocratie. Et ça, je pense que c'est le principal pour nous. On va avoir des informations cachées, qu'on nous a cachées, par rapport à de la médecine, de la génétique. Là, moi en fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'ils vont continuer à polluer? Est-ce qu'on serait pas en train de nous dire que sous cette future 6ème République, nous aurions la mort de l'Europe? Il va y avoir des gens qui vont manifester encore. Alors là, parce que la Chine est une grande puissance, la Russie est une très grande puissance aussi, les États-Unis aussi. Il faut savoir que dans le futur, la Chine et la Russie vont très très bien s'en sortir. Et qui vont continuer à se développer. Donc j'aurais tendance à dire que du coup la Chine va continuer à être le contraire de l'élève modèle niveau écologie. Ça va continuer, ces industries vont continuer à polluer, puis de toute façon, ils ont l'habitude. Et puis, clairement, ils s'en fichent dès l'instant qu'il y a du pognon qui rentre. Mais que là, au niveau de l'Europe, parce que finalement, l'Europe pourrait agir là-dessus, sauf que il risquerait d'y avoir des manifestations, notamment en France, qui pourraient provoquer la mort de l'Europe en tant telle qu'elle est aujourd'hui. Guerre, attentat. Ça pourrait... Là, on nous parle de minorités qui vont alimenter beaucoup. Qui pourront même rassembler. Ça va concerner nos politiques français. Et si on va par là, politique, sorcellerie, magie,
ça pourrait changer beaucoup de choses. Là, on pourrait bien assister, effectivement, si on suit le cours des choses, c'est que on pourrait assister à une mort de cette Europe qu'on connaît actuellement. Et peut-être que chaque pays pourrait redevenir souverain. Après, si chaque pays redevient souverain, ça sera à nous, en tant que citoyens, de revenir souverain. Et non pas un petit président qui se croit tout permis. C'est pareil, j'avais tiré les mêmes cartes. Nature sauvage. Le côté sauvage d'une femme. Il y a une femme qui va intervenir là-dedans. Je me pose même la question si c'est pas lié à cette carte-là. Parce que tout à l'heure, ça me sortait comme si c'était la hyène. Là, on nous parle bien des États-Unis, de violence, de meurtre. Alors, est-ce que c'est en Asie ou est-ce que... On n'a que des mauvaises cartes. De ce côté-là, hein. Qu'on soit bien d'accord. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'Asie... Alors, on va prendre l'Asie, la Chine et les États-Unis. De toute façon, ce qu'ils veulent, c'est être les rois du monde. Ils veulent être les rois du monde. Et il va y avoir des heurts entre eux qui seront pas très délicats. Ça va chauffer entre eux. Ça va chauffer entre eux. Bon, bah écoutez, j'espère avoir répondu à vos questions. Le prochain sujet, je ne l'ai pas encore. Je suis désolé parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et je n'ai pas pu faire de vidéo pendant ce temps. J'ai beaucoup de papier à faire en ce moment. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, mes petits pouces, et de vous abonner. À très bientôt. Au revoir.